Moret. Réveillez-vous puis arrivez en ville. Avec Dominique Moret et Jean-Claude. Moret Live. Radio X. 7h56, Michel Moret, mesdames, messieurs, dans quelques secondes, mais d'abord, circulation. Pas de troubles majeurs ce matin dans le Québec métro, mis à part les ralentissements réguliers, ce qu'on a l'habitude de voir, donc l'accès au pont de Québec, l'accès au pont Pierre-Laporte, que vous arriviez de la 20S, 20 Ouest, la 73, même la 116, la 132. C'est compliqué, c'est assez lourd. Même chose pour Capitale-Ouest, Capitale-Est également, entre Henri IV et du Vallon. Et pour ce qui est de Laurentienne, encore une fois, la troisième voie fonctionne à merveille. Ça va très, très bien pour les gens qui arrivent de la Couronne Nord. Pour les fêtes, obtenez le sensationnel iPhone 8 à partir de 0$ avec certains forfaits, une entente de 2 ans. Les conditions s'appliquent. Visitez votre boutique TELUS aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Salut Michel, comment ça va? Bonjour Dominique, ça va très bien, toi-même? Très bien, le troisième lien est le passage des lignes électriques. Ben oui, on a appris lors du discours inaugural la semaine dernière, le premier ministre François Legault a lancé une bombe en disant, écoutez, on pourrait profiter du troisième lien pour se débarrasser de ces lignes électriques à haute tension qui sont véritablement, je vous le dirais moi, parce que je suis un ancien habitant de Beaumont, qui sont vraiment un affront au paysage et qui sont pas sécuritaires du tout. C'est jonché là sur des lignes de transport à haute tension, c'est vulnérable et l'approvisionnement électrique de ces lignes-là, ça vient de Bercimis, de Malamanic, de Churchill Falls, c'est quand même 6000 mégawatts sur 40 000 au Québec, donc c'est très important. Donc, moi, j'ai eu, comme je vous le disais, j'ai habité Beaumont, dans les années 70. Dans quel coin? C'est comme Jean-Claude. Jean-Claude habite Beaumont. Dans quel coin? Moi, j'ai restauré, alors sans doute que ça va lui rappeler quelque chose. J'ai habité et j'ai restauré en partie la maison de la Corriveau. Très célèbre dans l'histoire, n'est-ce pas? Cette femme qui était responsable de la mort de ses maris, là. Alors, cette maison avait été transportée de Saint-Vallier à Beaumont et je l'ai restaurée. Ça a été ma contribution au patrimoine pendant quelques années. Donc, okay. à l'époque, on disait, oui, mais il y a ces fils-là, il y a ces tours-là, mais éventuellement, et c'est Hydro-Québec qui disait ça, éventuellement, on aura une autre façon de transporter cette énergie par des moyens peut-être plus sécuritaires et qui soient moins un affront au paysage. Oui. Et c'est ce que M. Legault a dit. Alors, si vous voulez, ce matin, évidemment, il y a toujours des coûts à ça. Et je vais parler de 4 options possibles. La première option, c'est qu'on parle du courant alternatif au courant continu, donc avec des postes qui convertissent l'électricité. Là, j'ai regardé ça, il y a 3 lignes, 2000 mégawatts chacune. Alors, on part de la rive nord en alternatif, on s'en va sur la rive sud sous le fleuve ou dans un tunnel en continu, et puis on redevient du continu alternatif. Écoutez, c'est l'équivalent d'à peu près 600 millions par ligne, c'est près de 2 milliards de dollars sur la base de la ligne qui a échoué là de Norton Pass au Massachusetts et au New Hampshire. Donc, ce serait peut-être une option extrêmement dispendieuse. Une autre option, ce serait d'emprunter les tunnels routiers. Je ne sais pas comment on va faire, évidemment. Les ingénieurs travaillent sur ce troisième lien qui pourrait être, comme vous le savez, des tunnels. Est-ce qu'il y en aurait un? Est-ce qu'il y en aurait deux? Si on se base sur Hippolyte Lafontaine, on a déposé au fond du fleuve des blocs pour constituer des tunnels. Il y en aurait peut-être 2, mais c'est extrêmement dangereux. Il pourrait y avoir des explosions. Alors, pour des motifs de sécurité, je pense que cette option-là était à écarter. Mais le style Grondines, Michel, le style tunnel de Grondines, qui a été inauguré en 92. Le tunnel de Grondines, ça, d'abord, la tension n'est pas la même. C'est la moitié, à peu près. Oui, et c'est une ligne en courant continu, carrément qui part
du complexe de Bourassa, de Robert Bourassa à la baie James, et qui va jusqu'à Sandy Point, près de Boston, d'un seul trait, isolé du réseau d'Hydro-Québec, pour une ligne à haute tension qui passe effectivement par un tunnel. Et je vous ferai remarquer, j'étais là, moi, en 90, quand ça s'est discuté. Hydro-Québec, au départ, a dit, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Mais Robert Bourassa, premier ministre de l'époque, a mis son poing sur la table. Il a dit, vous allez passer dans le fleuve. Et aujourd'hui, tout le monde est satisfait. Les paysages de Lobinière et de Grondines ont été préservés. Il y a une extrême sécurité. Ça devrait être un modèle. Ça devrait être un modèle. Mais oui, ça devrait être un modèle, ça, Michel. Ce tunnel-là, mais en plus gros. Il y a peut-être d'autres façons aussi. OK. Écoutez, moi, je regarde, par exemple, ce qu'on a fait entre le Labrador et Terre-Neuve, entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, pour passer l'électricité qui va être produite au barrage, à la centrale de Muskrat Falls, au Labrador. Eh bien, on a déposé tout simplement les fils, les câbles au fond de l'eau, et puis on les a enrochés pour pas qu'il arrive d'accident. Alors ça pourrait être une autre façon, à mon avis, beaucoup plus sécuritaire que d'avoir des câbles suspendus dans les airs sur des tours. On ne sait pas, évidemment, je veux pas me faire prophète de malheur, mais c'est toujours des tours qui sont vulnérables. Si on fait ça, évidemment, au niveau de l'environnement, c'est un gain énorme, parce que là, vous avez une des plus belles régions au Canada, dans la région de Québec. Et ces lignes défigurent le paysage, et elles sont aussi possiblement dangereuses. Et pour Legault, c'est un gain net au plan politique. Il y a des causes là, devant la Cour d'appel sur les effets de ces lignes sur la santé de la population. C'est évidemment, Hydro-Québec, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui prétendent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des émissions de sulfite et de sulfate, etc., sur la santé des gens. Alors donc, ça pourrait être un gain au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité. J'y ajouterais un quatrième élément. La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent actuellement sont desservis par ces lignes-là qui traversent le fleuve à la hauteur de Beaumont et vont au poste de Lévis qui relance l'électricité jusqu'au Bas-Saint-Laurent. On pourrait peut-être, à ce moment-ci, songer à ce qu'une des trois lignes traverse plus bas sur le fleuve Saint-Laurent, vers Rivière-du-Loup, vers Rimouski, de manière à rapprocher les centrales des centres de consommation sur la rive sud, des centrales qui sont sur la rive nord, vers la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Donc, ce serait aussi un gain de sécurité pour l'ensemble des Gaspésiens et des gens du Bas-Saint-Laurent. Investir dans des traversées. Pardon? Investir dans des traversées. Oui, absolument. Investir dans des traversées sécuritaires qui ne défigurent pas les paysages. Les gens, souvent les gens au Québec disent « Ah oui, mais écoutez, on n'est plus dans les années 50 ou les années 60 où l'électricité était bien mystérieuse puis on se frappait des mains. Aujourd'hui, on respecte les paysages. » Et vous savez que ces lignes de transport électrique, il y en a beaucoup au Québec. Eh bien, écoutez, ça contribue à dévaloriser la valeur des maisons. Les gens qui sont situés dans les lignes qui passent dans les milieux habités, là, c'est pas très vendeur d'avoir une ligne de transport électrique. Les gens sont de plus en plus conscients de ça et il faut reconnaître ça, surtout dans des milieux. Votre collègue qui habite Beaumont, qui est un haut site patrimonial au Québec, eh bien, ces lignes-là étaient comme une véritable cicatrice dans le paysage. Ça l'est encore, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Est-ce que ça aura un impact sur les tarifs? Ben, écoutez, non. Je vais vous le dire tout de suite. Il faut pas faire des amalgames faciles ici, là. Quand on avait les parcs éoliens, là, qui entraient en ligne en production, tout de suite, ça avait un impact direct sur votre facture. Et on en a déjà parlé ensemble. Au cours des dernières années, ça avait augmenté, ça, les tarifs de 10% au Québec. Mais là, on parle d'investissement à long terme
pour la sécurité des approvisionnements, pour les paysages, pour la santé. Et là, on lisse les investissements et les amortissements sur 100 ans. Ça n'a pratiquement aucun effet sur les tarifs. C'est vraiment une fraction d'1%. Donc, le troisième lien, c'est gagnant-gagnant. Il y a un gain net, là. La bombe est obsédée par cette expression-là. Il y a un gain net. Sur le troisième lien, j'ai trouvé que M. Legault a fait preuve d'audace et a reconnu vraiment que ces lignes-là étaient de trop en 2018. On est dans le 21e siècle. Il faut enterrer les fils, il faut pas brimer les paysages, il faut assurer la sécurité des approvisionnements. Et tant qu'à y être, moi je pense qu'on devrait, une des trois lignes de 200 000 mégawatts, devrait passer plus bas vers Rivière-du-Loup, vers Rimouski, pour assurer la sécurité des approvisionnements pour toute la péninsule gaspésienne. Merci beaucoup, Michel. Merci, au revoir. Salut, bye-bye. Michel Morin, bien entendu. Au retour, on va faire une petite pause. Au retour, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, s'en vient dans le show à Radio X. Moret. Live. Radio X. Jeff Fillion. T'as pas l'air d'un artiste, t'as l'air d'un gars qui a une shop de débossage. Ça te fait-tu mal que les gens disent que c'est pas beau? Ben oui. Mais toi, t'es un gars quand même qui vit la polarité, là. Tu sais, il y a du monde qui te trouve con, il y a du monde qui t'aime. Ben oui, moi je sais ça toujours. Tu sais, 50-50. C'est ça. Quelque part, on a peut-être des atomes crochés. Oui. Je l'assume. Quoi? Ben moi, j'aime que tu sois capable de prendre la critique et de dire, regarde, là, j'ai pas de misère avec ça. Jeff Fillion. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Une présentation de Laval Volkswagen qui vous offre la Golf R à partir de 499 $ par mois. Sauvez plus de 2000 $ en rabais. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen. Pour les fêtes, achetez une carte cadeau Resto Plaisir de 50 $ et recevez une carte promo de 10 $. Une façon simple de gâter vos proches et de vous faire plaisir en même temps. Profitez-en dans nos 12 restaurants et 2 boutiques traiteurs. Disponible en resto ou sur restoplaisir.resto ou sur restoplaisir.resto ou sur restoplaisir.resto.